Encore une fois, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alors nous allons poursuivre notre enseignement. Si je ne me trompe pas, c'est le 11e message. C'est le 11e message sur ce thème « Marcher avec Dieu ». Donc, 11 messages sur ce thème. Sophie a montré que c'est un thème important, marcher avec Dieu. La vie chrétienne est une vie de marche avec Dieu. Et nous avons divisé notre enseignement en 6 parties. Le texte de base, un des textes de base de notre enseignement, c'est Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, qui dit ceci: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Dans notre premier point, nous avons parlé de la personne d'Enoch. Qui était Enoch? Et dans notre deuxième point, nous avons donné la signification de l'expression « marcher avec Dieu ». J'ai dit tout à l'heure que la vie chrétienne est une vie de marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, nous avons dit que c'est le placer devant nous dans tout ce que nous faisons, afin que son nom soit glorifié. Marcher avec Dieu, c'est les placer devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Parfois, nous nous comportons comme si Dieu n'était pas là. Parfois, nous nous comportons comme si Dieu ne voyait pas. Mais ayons toujours la conscience que Dieu est là, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est aborder chaque jour avec le désir de vivre réellement avec lui. C'est vivre d'une manière, chaque jour, une vie qui plaît à Dieu, en observant ses commandements. C'est ça, marcher avec Dieu. Là, en notre troisième point, nous avons vu les conditions pour marcher avec Dieu. Et nous avons dit, il faut se réconcilier avec lui. Nous avons dit, il faut donner totalement sa vie à Dieu, se consacrer à Dieu. Nous avons vu qu'il faut marcher dans la sanctification. Nous avons vu qu'il faut marcher dans la foi pour marcher avec Dieu. Nous avons vu aussi qu'il faut marcher dans l'obéissance. Nous avons vu aussi qu'il faut marcher dans l'amour et marcher dans l'humilité. Et dans notre quatrième point, nous avons vu les obstacles dans la marche avec Dieu. Et nous avons vu 2 obstacles. D'abord le péché. Le deuxième obstacle, c'est l'orgueil. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est orgueilleux, imbu de lui-même. Nous avons défini l'orgueil comme la déification de soi. Quelqu'un qui se comporte comme il est Dieu. Qu'il est Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'égard aux autres. Il trouve que les autres sont nuls et ne vaut rien. Lui, il est au-dessus de... Voilà. Dieu ne peut pas marcher avec de telles personnes. Et notre 6e point, nous sommes en train de voir les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Donc, nous sommes là à notre dernier point de notre enseignement, les bénédictions de ceux qui marchent avec Dieu. Et nous avons proposé 9 bénédictions. Et je dis que la liste n'est pas une liste exhaustive, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. On peut en trouver encore d'autres, mais ce sont les principales bénédictions. Et nous nous sommes basés particulièrement sur le psaume 23 et sur le psaume 84. Bien sûr, nous puisons ici et là aussi des paroles de Dieu. Deux psaumes magnifiques. Nous voulons lire les psaumes 23 et nous allons lire les psaumes 84 après. Prenons nos Bibles
Et j'aime bien la Bible et livre. Hein. J'encourage les chrétiens à voir la Bible et livre, parce qu'aujourd'hui, avec bien sûr, la technologie a fait beaucoup de progrès. Nous avons, d'ailleurs, vous nous suivez grâce à la technologie, à l'Internet, tout cela. Mais attention, ne devenons pas aussi esclaves de ces choses, parce que j'ai surpris plus d'une fois, et nous avons surpris, quand je dis nous, d'autres personnes, surpris des chrétiens en plein culte. On dit, lisons ceci, et c'est l'occasion pour aller sur Facebook, WhatsApp. Hein? Non. Voilà pourquoi j'aime la Bible et livre. Amen. Tournez ces pages. On peut mettre des annotations. Je vais lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Magnifique psaume, psaume 23, c'est le plus beau de tous les psaumes. Et ce n'est pas moi seul qui l'ai dit, c'est l'opinion des érudits de la Bible, le plus beau psaume, le psaume le plus connu dans le siècle de l'histoire de l'Église, connu par les enfants de Dieu. Nous voulons lire aussi le psaume 84. Au chef des chantres sur la guétite, fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison et peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui plantent en toi leur refuge et trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lien plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans te parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Oui, dans notre dernier point de cet enseignement, le 6e point, les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu, nous nous sommes basés particulièrement sur ces 2 psaumes. Et voici ces bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Il y a la communion. C'est une grâce, c'est une bénédiction. De communier avec ce Dieu puissant, ce Dieu transcendant, ce Dieu qui est au-dessus de tout, mais ce Dieu qui est aussi proche de ceux-là qui l'invoquent et les reconnaissent comme Dieu et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils peuvent s'approcher de lui. Ils peuvent avoir une intimité avec Dieu. Ils peuvent échanger avec Dieu. Quelle grâce nous avons. Koinonia, koinion.
Ça, c'est juste un rappel. Deuxième bénédiction, Dieu dirige leur vie, la direction divine. Dieu dirige le pas de ceux qui marchent avec lui. Du reste, nous avons l'expression marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, donc celui qui marche avec Dieu, donc sa vie est dirigée par Dieu. Alléluia. Sa vie est dirigée par Dieu. Et Dieu le dit bien, il veut bien marcher avec ses enfants. Et que Dieu soit loué. Et il y a la protection divine. Dieu protège ceux qui marchent avec lui. Parce que nous marchons avec Dieu, c'est lui le plus fort, c'est lui le Dieu tout-puissant. Nous sommes à l'abri de ses ailes quand nous marchons avec Dieu. Et nous avons quatrième bénédiction, la victoire face à l'adversité. La victoire. Dieu nous accorde la victoire. Et il y a le soutien divin ou le renouvellement. C'est ce que nous avons vu. Le dimanche passé, nous avons parlé de soutien divin ou les renouvellements de la force. Hein? Et nous avons lu cela particulièrement dans le verset, le psaume 84. Leur force augmente pendant la marche. Et nous avons lu aussi Ésaïe 40 qui nous dit, eh bien, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la sixième bénédiction. Dieu pourvoit à leurs besoins. Je ne pense pas que nous aurons le temps pour commencer la septième bénédiction, le succès. Ceux qui marchent avec Dieu réussissent dans toute leur entreprise. Et huitième bénédiction, le bonheur. Le bonheur. Enfin, neuvième bénédiction, eh bien, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu les attend à bras ouverts. Le royaume de Dieu est pour eux. Et donc, passer l'éternité avec Dieu. Voilà le rappel dont nous voulons ce matin parler de ce que Dieu fait. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui se confient à lui. Vous savez, toute la Bible est remplie, elle est pleine de promesses affirmant que Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui appartiennent. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui appartiennent et nous le voyons dans toute la Bible. Dieu pourvoit aux besoins de tous ceux qui lui appartiennent. Dieu pourvoit à leurs besoins. Et lorsque je préparais cet enseignement, l'Esprit m'a conduit à penser à ma responsabilité de père. De père en ce qui concerne vis-à-vis des besoins des enfants. La responsabilité des pères vis-à-vis des besoins des enfants, de mes enfants, si je veux être précis. Et je crois que ma responsabilité, c'est de pouvoir aux besoins des enfants que Dieu m'a donnés. Et je crois que c'est la responsabilité de tout parent, de tout père. Un père qui, eh bien, ne pourvoit pas, manque à ses devoirs, manque à cette responsabilité, eh bien, on peut l'appeler d'un irresponsable. Parce que, en tant que père, j'ai le devoir de nourrir mes enfants, j'ai le devoir de les vêtir, j'ai le devoir de les loger, j'ai le devoir de les scolariser, c'est un besoin, s'occuper de leur éducation, bien sûr. La vraie éducation commence dans la famille et est exercée dans la famille, mais c'est aussi un besoin que l'enfant puisse apprendre, payer sa scolarité, payer les frais scolaires. Et ça, c'est la responsabilité de tout père, de tout père. Et
beaucoup de chrétiens oublient que notre Dieu est aussi notre Père. Ils oublient cela. Peut-être ils connaissent, mais ils les oublient. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez en tout temps regarder Dieu comme étant votre Père. Amen. Et lorsque j'ai l'occasion de nous réunir avec les enfants, je leur ai dit que je suis votre père biologique. J'ai des responsabilités envers vous. Mais je ne sais pas combien de temps nous allons rester ensemble. Mais un jour, Dieu me rappellera auprès de lui. Certainement, vous serez touchés. Mais pensez que vous avez un autre père qui est meilleur que votre père, qui est puissant, à qui tout appartient, notre Père Céleste. Alléluia. Pensez à cela. Je crois que les parents devaient apprendre à leurs enfants toutes ces vérités-là, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont un Père qui est au ciel, qui est là, non seulement au ciel, mais il est présent parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. Il est omniprésent, il est partout, et qu'ils apprennent qu'ils ont un Dieu. Alors, je dis tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fille Gloria. Elle a commencé déjà à rêver de ce jour. À rêver de ce jour, nous a dit que le jour de mon anniversaire, j'aimerais que nous puissions préparer les shawarma. Mon épouse le fait. Les shawarma. J'ai quelques amis. J'aimerais inviter. J'aimerais qu'il y ait un gâteau d'anniversaire. Donc il a présenté ses besoins. Et nous, les parents, nous avons écouté cela. Et notre joie, c'est de faire plaisir à nos enfants. Alléluia. C'est de faire plaisir à nos enfants. Et je dis aussi que notre Dieu, sa joie, c'est de faire plaisir à ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Notre Dieu ne se plaît pas de nous voir souffrir. Quand nous souffrons, il compatit avec nous. Amen. La souffrance viendra, la souffrance sera là. Mais sachez que Dieu compatit avec nous lorsque nous souffrons. Voilà pourquoi la Bible l'appelle, il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voilà. Alors là, je vais prendre quelque chose ici. Voilà. Je disais que notre Dieu est miséricordieux. Sa joie, la joie de Dieu, c'est de faire plaisir à ses enfants. Je crois que chaque parent est heureux lorsque il rend heureux aussi ses enfants. Alléluia. Amen. Chaque parent est heureux lorsqu'il rend aussi heureux ses enfants. Et notez, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, ce concept de père, ou la fonction de père, père, c'est un titre, moi je vais parler de fonction, est dévoilée dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui nous révèle que Dieu, celui, il est créateur de toutes choses, le Dieu d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre, Dieu est aussi notre Père. Alléluia. Il est notre Père. Les croyants de l'ancienne alliance ne regardaient pas Dieu comme leur Père, n'adoraient pas Dieu comme leur Père, mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons une grâce magnifique d'adorer Dieu comme notre Père. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Donc, cette notion-là, ce concept de Dieu comme Père nous est révélé dans la Nouvelle Alliance. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas cette révélation. Mais Jésus est venu nous révéler que le Dieu que nous appelons Jéhovah, le Dieu que nous appelons Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, le Dieu que nous appelons Jéhovah Tchidkenu, le Dieu que nous appelons Jéhovah Rapha, il est non seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Amen. Il est notre Père. Merci Seigneur. Il est notre Père. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande des poissons, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Je reprends ce dernier verset, le verset 11e de Matthieu chapitre 7, verset 11. C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Voilà, je suis allé à dire la réflexion que je fais, que je suis père. Et ma responsabilité, c'est de pouvoir aux besoins de mes enfants. Il y a des choses que mes enfants demandent. Il y a des choses et que je réalise. Papa, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin d'une nouvelle chaussure. J'ai besoin d'une chemise. J'ai besoin d'acheter ceci. Nous répondons à leurs besoins. Mais il y a des choses aussi que sans qu'ils demandent, nous leur apportons cela. Une surprise, alléluia. Je me trouve dans un supermarché, eh bien je trouve quelque chose qui peut aller avec ma fille ou bien mes garçons. Et j'achète cela et j'amène. Voilà, j'ai acheté cette chemise, j'ai acheté cette robe pour toi. Et les enfants sont heureux. Ah, merci papa. Et Dieu aussi, lorsque nous demandons, Dieu donne. Amen. Parce que je vous ai dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Ça aussi, je peux même ajouter ça comme une 10e bénédiction pour ceux qui accompagnent Dieu, qui marchent avec Dieu. Dieu répond à leurs prières. Amen. Dieu répond à leurs prières. Quand Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, il s'adressait à ses disciples, donc à ceux qui marchent avec lui. Amen. Alléluia. Donc, combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc il y a des choses que nous demandons à Dieu, que nous avons, parce que nous avons demandé à Dieu, et il y a des choses que nous avons, pour lesquelles Dieu nous a donné, sans que nous puissions lui demander. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Moi, je peux énumérer tant de choses que j'ai, pour lesquelles je n'ai pas demandé à Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous pensons ou au-delà de ce que nous demandons. Donc Dieu est capable de nous bénir au-delà de cela. Nous parlons de ce Dieu qui pourvoit aux besoins de ceux qui marchent avec lui. Nous rentrons dans le psaume 23, premier verset, deuxième verset, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Voilà. C'est au berger de trouver le bon pâturage, de l'eau pour ses brebis. Et la même chose, Dieu pourvoit à nos besoins. Toujours le psaume 23, verset 5, il est dit, tu dresses devant une table en face de mes adversaires. Donc, Dieu nous donne pouvoir nos besoins. Tu dresses une table devant moi, malgré que nos ennemis voient que Landou est béni. Nos ennemis voient que Toko est béni. Nos ennemis voient que Nzondomio est béni. Alléluia. Parce que Dieu, l'ennemi, le diable, ne veut pas que nous puissions prospérer. Lorsque nous souffrons, eh bien, le diable danse. Et jubile, les camps de l'ennemi jubilent. Et ils sont désillusionnés lorsqu'ils voient que notre table est remplie. Notre table est remplie de mets et que Dieu nous bénit et que Dieu pourvoit à nos besoins. Je vais souhaiter aujourd'hui, ce matin, que nous puissions regarder Dieu comme notre Père. Il a des projets magnifiques pour vous. Il va pourvoir à vos besoins. Et Jésus dit, mais vous qui êtes méchants, lorsque vos enfants vous demandent du poisson, vous ne leur donnez pas, qu'est-ce qu'il dit? Des serpents. Lorsque ils demandent le pain, vous donnez. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ah non, c'est un papa méchant. Un papa méchant. Malheureusement, il existe aussi des papas méchants comme ça. Mais un chrétien ne peut pas être méchant à l'égard de ses enfants. Amen. Dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Versets 30 à 32. Avant que j'aille là-bas, j'aimerais que nous puissions rentrer dans le psaume 84. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Il ne refuse aucun bien. Qui sont ceux-là qui marchent dans l'intégrité? Mais ce sont ceux qui marchent avec Dieu. Amen. Les hommes intègres, ceux qui sont des escrocs malhonnêtes, sont des faux. S'ils se disent chrétiens, alors il faut ajouter l'adjectif de faux chrétiens. Un vrai chrétien ne peut pas être malhonnête, escroc, ne peut pas être voleur, mais marcher dans l'intégrité, marcher dans la droiture. Dieu nous dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Rentrons alors dans le texte de Matthieu chapitre 6, versets 30 à 32. Matthieu chapitre 6, versets 30 à 32. La Bible dit ceci. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui
Et je vais même commencer à partir du verset 25. Parce que nous trouvons tous devant de besoins. Nous trouvons tous devant de besoins. Mais je vais vous dire une chose. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Alléluia. Dans la suite, je vais faire la différence entre des besoins et désirs. Hein? Et là, je vais dire, Dieu ne pourvoit pas toujours à tous nos désirs. Parce que, je ne vais pas anticiper. Hein? Mais concernant les besoins, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Comme la Bible dit, selon sa richesse en Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Tant d'inquiétudes parmi le peuple de Dieu à cause des besoins. C'est le cœur humain fait comme ça. Mais j'aime cet enseignement de Jésus sur le sermon sur la montagne qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. J'ajoute même le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume est la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que cette parole que nous venons de lire console quelqu'un. Que cette parole que nous venons de lire donne la foi à quelqu'un. Vous qui vous inquiétez de quoi vous allez vous manger, comment vous allez résoudre tel problème, vous n'avez pas à manger, le problème des loyers. Eh bien, ces inquiétudes n'ajouteront pas une coudée à votre vie. Au contraire, ces inquiétudes vont réduire votre espérance de vie. Les inquiétudes, oh, Jésus est le plus grand enseignant que ce monde ait connu, le plus grand de tous les enseignants. Hein? Je crois que le plus grand psychologue, psychanalyste, c'est Jésus-Christ. Il parlait déjà de l'érosion, hein, de comment les inquiétudes dévastent, détruisent l'homme. Détruisent l'homme. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, car Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Alléluia. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui appartiennent. C'est vraiment Dieu votre Père. C'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu
vous marchez avec Dieu, eh bien, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous. Lui-même a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Amen. Merci Seigneur. Dans un psaume, il est dit, et j'aime beaucoup ces psaumes, le psaume 34, verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je viens encore ajouter ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est vrai, si je dois rentrer dans les contextes, l'apôtre Paul, qui a reçu l'aide de l'église de Corinthe, l'église de Philippe alors qu'il était en prison, au verset 18, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance et j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors vient le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Moi je crois que ceux qui marchent avec Dieu donnent. Amen. Nous avons vu que ceux qui marchent avec Dieu obéissent à Dieu, obéissent à la parole de Dieu. Alors, je ne comprends pas ces chrétiens qui ne donnent pas, ces chrétiens qui n'est pas fidèles dans ses dîmes, ces chrétiens qui n'est pas fidèle dans ses offrandes. Alors, il faudrait ajouter un adjectif à côté du mot chrétien. Soit c'est un faux chrétien, ou bien un chrétien désobéissant. Amen. Un chrétien, un faux, ou un chrétien désobéissant. Alléluia. Alléluia. Et mon Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai déclaré, Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Mais Dieu ne réalise pas toujours les désirs de ses enfants. Il ne faut pas confondre cela. C'est vrai, dans un psaume, il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Un besoin, c'est une nécessité. Une nécessité pour la vie. Pour la vie. Mais il y a des désirs qui ne sont pas des nécessités. Il y a des désirs qui ne sont pas des nécessités. Dieu a promis de nous donner à manger. Je crois que Dieu accomplit cela dans votre vie. Amen. Vous pouvez avoir les matembele. Vous qui nous suivez, les matembele, c'est une sorte de légume que les Congolais aiment beaucoup. Dans les temps, les gens ignoraient un peu. Mais avec la crise, les Congolais ont découvert des légumes qui étaient vraiment succulentes. Les kikalakasa, les matembele. Hein? Et nous avons un type de poisson chincha que les Congolais appellent le Thompson. Mais si vous avez ça, rendez gloire à Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui veut manger, moi aujourd'hui c'est les poissons capitaines. Au moins aujourd'hui je vais manger quelque chose de si coûteux. Là ce n'est pas un besoin, mais c'est un désir. Dieu peut répondre à certains désirs,
Mais lorsque les désirs ne rencontrent pas la volonté de Dieu, eh bien Dieu dit non. Moi, mon besoin, c'était avoir un véhicule. Et Dieu a pourvu, m'a donné une voiture, une Jeep. Mais si je dis, non, je veux un jet privé, est-ce que c'est un besoin pour moi? Un jet privé n'est pas un besoin pour moi. N'est pas un besoin pour moi. Alors, c'est ce qui fait la confusion dans la vie de plusieurs chrétiens, de confondre entre besoin, et un besoin c'est une nécessité pour la vie. Alléluia. Une nécessité. Mais un désir c'est juste un élan du cœur pour quelque chose. Vous voulez quelque chose. Un désir. Arriver ici, avoir ceci, un désir. Si Dieu vous donne une maison, gloire à Dieu. Mais si vous voulez avoir une grande villa, hein, alors que vous êtes un simple fonctionnaire, là ce n'est pas un besoin, là c'est un désir. Et Dieu n'est pas obligé de répondre à tous nos désirs. Je crois que j'ai été clair. Et j'ai dit, j'affirme, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Alléluia. Apaisez-vous, frères et sœurs. Apaisez-vous, vous qui êtes rongés par les inquiétudes, de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vêtir. Eh bien, Dieu prend soin de vous. Et Dieu veut vous bénir. Dieu veut pourvoir à tous vos besoins. Parce que vous lui appartenez. Amen. Amen. Ceux qui marchent avec Dieu sont privés d'aucun bien. Merci Seigneur. Quand je dis d'aucun bien, eh bien je ne vais pas dire que tout ce que nous voyons dans le monde doit me revenir. Non. Tout ce qui m'est nécessaire pour vivre avec mon épouse, avec les enfants. Et je bénis ce Dieu-là qui a toujours pourvu à mes besoins. Amen. Nous n'avons manqué de rien. Nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Nous avons vu la main de Dieu. Moi, je viens d'une famille pauvre. Mon père fut pasteur. Maman vendait la farine de manioc. Mais j'ai vu Dieu qui a pourvu à nos besoins. Ils nous ont envoyés à l'école. Ils nous ont envoyés à l'université. Nous avons terminé, tous mes frères, hein, nous avons des diplômes universitaires. Et là, c'est la main de Dieu. Amen. C'est la main de Dieu. Pourtant, il y a des gens qui envoient leurs enfants en Amérique. Ils sont bien logés. Ils sont logés dans des appartements. Ils ont même des travailleurs à leur service. Mais aucun des enfants, de leurs enfants, pour certaines familles, n'a pu accrocher un diplôme universitaire, n'a même terminé l'école secondaire. Voilà. Mais pour ceux qui craignent Dieu, Dieu bénit leur postérité. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse votre postérité. Que Dieu pourvoie à vos besoins. Marchez avec Dieu. Car de grandes bénédictions accompagnent les personnes qui marchent avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci Seigneur.